Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto de duo. Aujourd'hui je vais vous parler de Tweepsmap, qui est un outil que j'utilise depuis un certain temps sur plusieurs de mes comptes. Alors c'est un outil qui est vraiment dédié au tweetos, c'est-à-dire au réseau social Twitter. Et vous allez voir qu'avec cet outil, on peut faire beaucoup de choses. Et pour tous ceux qui savent pas trop comment utiliser Twitter, à quoi ça peut servir, comment on peut faire du business avec Twitter, comment on peut faire de la prospection avec Twitter, vous allez voir qu'avec cet outil, vous allez comprendre plein de choses et vous allez, je pense, pouvoir vous intéresser à Twitter d'une manière beaucoup plus assidue et enfin comprendre comment vous pouvez l'utiliser. Donc là, je vous ai mis l'URL, Tweepsmap. On va essayer de le mettre, voilà, .com, vous tapez tweep avec un P, smap.com dans Google et vous allez arriver là-dessus. Comme d'habitude, je vous fais grâce des processus d'inscription, je suppose que vous savez le faire. Je vais directement dans le vif du sujet en allant dans mon tableau de bord. Donc au cours du processus de décision d'inscription, l'outil va vous demander de lier votre compte Twitter. Et selon après le plan d'abonnement que vous allez choisir, vous pourrez lier plusieurs comptes, avoir plusieurs accès, etc. Moi j'ai lié pour l'instant qu'un compte parce que il y a vraiment qu'un compte que j'utilise manuellement. Après c'est des comptes clients ou alors des comptes que j'utilise avec des bots dans des méthodes un peu grey hat, mais je vous ferai une vidéo sur le grey hat et le white hat, le black hat et tout ça prochainement. Donc voilà, vous arrivez donc sur cette interface Tweepsmap et cette interface vous donne déjà d'entrée plein d'informations. Alors ici on a une fenêtre toute bête, ce qui va être la possibilité d'envoyer un tweet à partir de l'interface. Ce qui est pratique. Le seul truc qui est un petit peu différent, c'est ce calendrier puissant. Alors, ajouté au pipeline, ça veut dire que vous pouvez mettre planifier, des tweets. Alors, c'est le calendrier puissant et qui est un petit peu pratique parce qu'en fait, vous pouvez vraiment détailler les tweets que vous voulez, comment je dirais, l'heure à laquelle vous voulez tweeter vos tweets. Surtout, vous pouvez faire un truc que moi j'aime bien, c'est le cycler. On sait bien que souvent le défaut des gens, c'est qu'ils tweetent qu'une seule fois une info. Et la durée de vie d'un tweet est très courte, parce que si les gens sont pas là dans le fil d'actualité au moment où vous tweetez, ils passent à travers. Donc moi, ce que je conseille souvent, c'est de tweeter plusieurs fois le même tweet à des heures et à des jours différents. Alors, faut pas non plus inonder, sinon vous allez prendre des désabonnements, mais c'est pas mal de jongler un petit peu avec les horaires. Après, vous allez avoir ici, là, le meilleur temps pour tweeter. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous allez, de ce que vous avez déjà tweeté, en fonction du comportement de vos followers, en fonction du nombre de likes ou de retweets que vous avez eu, le système va vous proposer une meilleure heure et un meilleur jour. Alors aujourd'hui, je sais que moi, ma meilleure heure pour tweeter, ce serait à 9 heures, donc d'ici une vingtaine de minutes. Et mon meilleur jour, ce sera mercredi. Alors on peut accéder ici au meilleur jour de la semaine, ce qui nous permet effectivement de voir en Europe, aux États-Unis, etc., où est-ce qu'on a le plus de chances de toucher le plus de monde. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est assez sympa. Donc on revient sur la page. Donc moi j'ai aucun tweet programmé pour l'instant. On peut faire des campagnes, c'est-à-dire c'est des campagnes qui vont nous permettre d'automatiser plein de choses. Enfin ça je vous laisse découvrir par vous-même. C'est effectivement assez puissant. Ici on a un petit récapitulatif du compte. Donc moi sur mon compte j'ai 734 followers. Alors,
déjà, moi, je suis assez, comment dirais-je, pointu sur mes followers. C'est-à-dire, je n'accepte pas des gens. Je fais souvent le ménage, en fait. Hein. J'accepte vraiment que des gens qui m'intéressent au niveau commercial ou qui m'intéressent au niveau partenariat. Et donc, je vais pas chercher sur ce compte-là, tout au moins, je vais pas chercher à avoir 20 millions de followers. Hein. C'est pas l'objectif. Hein. Mais pour un compte commercial, par exemple, une boutique qui vendrait de la mode ou des bijoux, on peut imaginer qu'effectivement, on va avoir un maximum de followers qui vont être orientés femmes ou ce genre de choses. Là, on a le nombre de tweets. Alors, j'en ai beaucoup plus que ça. C'est les tweets pendant un dernier temps. Hein, donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce truc? Alors, ça, c'est pas mal. C'est les mots-clés qui permettent... qui vous permettent de savoir de quoi parlent en priorité vos followers. C'est-à-dire c'est pas ce qu'on trouve sur Twitter d'un point de vue général. C'est vraiment quels sont les centres d'intérêt de vos followers aujourd'hui. Donc ça peut être pratique pour effectivement récupérer une conversation, s'intégrer dans une conversation. Vous savez quand dans un réseau social, c'est toujours très important de s'intégrer dans une conversation, surtout si la conversation vous concerne. Donc là, moi, j'aurais social selling et social media, éventuellement digital, où effectivement, je vais pouvoir me dire, allez voir ce qui se passe sur le social selling. Voilà, je vais sur Twitter. Je regarde le tag social selling et je regarde ce qui se passe et je me mêle. Je me mêle de la conversation. Ça va avoir deux effets, c'est que je vais déjà me positionner par rapport à mes followers, mais aussi par rapport à des tweetos que je connais pas, qui pourraient éventuellement devenir mes followers. Ça peut me donner une image expert. Enfin, je dirais que ça va contribuer à ma notoriété. Donc ça, c'est assez important. Hein. On descend, donc là on voit les tendances par ville. Hein, enfin, disons qu'après je vous laisse découvrir le truc. Le meilleur temps pour tweeter, on l'a déjà regardé. L'agenda des tweets, bon bah moi j'en ai pas mis pour l'instant, donc j'en ai pas. Donc là vous avez effectivement tout un tas d'outils qui vont vous permettre de programmer des tweets, hein, de suivre un peu. Hein, donc c'est super pratique. Donc les campagnes MD, c'est des campagnes où vous allez pouvoir envoyer des messages à vos abonnés, mais d'une manière filtrée. C'est-à-dire que le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir sélectionner des segments et envoyer des messages très spécifiques à ces segments. Alors ça, c'est génial quand on fait, vous vous souvenez, hein, sur le site, on parle souvent d'intention et de profiling. Et bien là, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va choisir des profils et on va leur donner un message qui va être très adapté à ce profil. Alors, ça peut être effectivement dire, va visiter mon site web parce que j'ai un nouvel article, va voir mon e-commerce, mon boutique, pardon, parce que j'ai un nouveau produit. Enfin, je dirais après à vous d'être imaginatif, mais ça permet de vraiment créer une campagne de prise de contact super ciblée en fonction des comment dirais-je des profils de vos utilisateurs. Donc ça c'était la grande partie publication, hein, utilisation de l'outil publication. Après il y a une autre partie qui est assez intéressante, c'est qu'est-ce qui se passe sur Twitter. Donc vous pouvez choisir dans cette partie de suivre des mots-clés, des hashtags, des personnes et voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, de quoi est-ce que ça parle, quelles sont les tendances, etc. Donc moi j'ai effectivement suivi le SEO hein, parce que c'est ce qui m'intéresse. Et donc voilà, je vois un petit peu sur le hashtag et mots-clés que j'ai choisi dans SEO. Alors il y a SEO, référencement, enfin il y a quelques mots-clés. Je veux voir un petit peu où est-ce que c'est, quelles sont les tendances, hein, le nombre de tweets, les influenceurs. Donc vous voyez par exemple là on a un influenceur. Est-ce que je veux suivre l'influenceur? Donc ça me permet de est-ce que je veux suivre les followers de l'influenceur. Donc ça me permet comme ça d'avoir une bonne idée de ce qui se passe sur Twitter en fonction vraiment des mots-clés qui concernent mon activité. Ici, vous avez les alertes tweets. Alors ça, c'est très très bien. Alors moi, j'ai une alerte tweet sur mon nom d'entreprise. C'est très bien pour les entreprises qui doivent gérer une marque. Si on parle de votre marque, si on parle de vos produits,
On connaît l'effet dévastateur que peut avoir un bad buzz sur les réseaux sociaux. Si on parle de vous, c'est quand même bien d'être informé, donc et d'être informé le plus rapidement possible. Donc moi j'ai mis Oni, mais bon, on n'est pas suffisamment connu pour qu'on parle trop de nous sur Twitter. C'était surtout pour voir un peu comment ça fonctionnait, mais ça peut être utilisé pour des marques et éviter les problèmes. Alors, ça peut aussi être utilisé sur autre chose que sur vos marques. Ça peut être utilisé sur les marques des concurrents, ça peut être utilisé sur des produits, ça peut être utilisé sur des thématiques. Enfin, n'importe quoi qui peut être tweeté peut être suivi et provoquer une alerte. Alors, une alerte, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que dès que ce terme va être repéré sur Twitter, n'importe où sur Twitter, eh bien, vous recevrez une notification par mail. Donc c'est quand même, ça vous permet d'être informé sans forcément avoir l'œil sur Twitter toute la journée. Donc là, ça va vous donner, si vous voulez créer, regardez un petit peu l'impact d'un tweet. C'est-à-dire que si vous faites un tweet, par exemple, tout à l'heure, on disait, bah moi je vais faire un tweet, voilà, je suis une boutique de bijoux, par exemple, je vais tweeter un nouvel article de mon blog qui présente un nouveau produit à toutes les femmes de 35 à 45 ans à Paris. Eh bien, je peux mesurer l'impact que ça. Mais je peux aussi mesurer l'impact d'un groupe de tweets, je peux mesurer l'impact sur des villes, je peux mesurer les meilleurs tweetos qui se sont intéressés à mon contenu. Enfin, vous allez voir plein de choses qui sont super utiles pour pouvoir développer sa communauté. Justement, en parlant de communauté, le troisième pavé, c'est quel est un petit peu le profil de votre communauté sur Twitter. Alors, l'aperçu des personnes qui vous suivent, donc moi j'ai 734 followers et j'ai 865 abonnements et j'ai eu 212 likes. Alors j'ai plus d'abonnements que de followers parce que j'utilise la méthode du follow back. Je vous renvoie à la vidéo où j'explique un petit peu ce que c'est que le follow back dans mon web café. C'est une méthode qui consiste à aller chercher grosso modo des followers en les suivant. On en reparle un peu après parce que l'outil permet de le faire. Donc dans ces parties de statistiques, voilà, là j'ai un summary, un résumé qui va me permettre de voilà le nombre de followers. Moi j'ai commencé ce compte en avril 2015, donc ça fait 2 ans, et donc en 2 ans on voit ma courbe d'évolution. Donc le nombre d'hommes, de femmes, d'entreprises qui me suivent, les professions, très intéressant, l'âge de mes followers, donc etc. Mes langues, moi j'ai un tweetos français, donc voilà, donc un petit résumé. Je remonte, et là j'arrive à un sous-menu qui va être la segmentation de mes followers. Donc là je vois tous mes followers, mais le gros avantage c'est que je peux les filtrer. Et voilà, et là je les filtre. Je peux les filtrer par tous ces critères. Donc on va les filtrer par pays, par exemple. Bon, bah c'est un peu idiot par pays parce que moi j'ai vu avec des Français, mais par région, on va en Île-de-France, par ville, donc on va voir Cergy, voilà, j'applique, et là je vois que j'ai un follower qui est la CCI 95 du Val d'Oise à Cergy qui me suit. Donc ça me permet, si c'était un client, ça me permet d'entrer en contact direct avec lui. Donc ça c'est si je clique là j'ai son info, ça me permet de voir un peu qui c'est, le nombre de followers qu'il a, etc. Je peux lui tweeter directement, je peux le voir sur Twitter, ça me permet donc d'entrer en contact direct. Et là vous imaginez toute la puissance que ça a pour de la prospection. Ensuite on a la carte de vos abonnés, donc là c'est une carte géographique qui vous présente une map monde avec le nombre d'abonnés que vous avez. Donc avec la petite roulette vous descendez, vous pouvez zoomer. Vous pouvez voir ici par pays, par région ou par ville. Donc pareil, on peut zoomer. Tiens, j'ai du follower à 3. Je clique ici. Qui sont-ils? Et là, je vais avoir effectivement le profil. J'ai donc une Agenda FR. C'est une plateforme complète de relations clients de mise en œuvre. Voilà, donc là, je suis suivi par cette entreprise. Pareil, je peux entrer en contact avec et voir un petit peu s'il y a possibilité de faire du partenariat ou des business. Donc là, je l'ai eu par pays, je peux l'avoir par région. Vous voyez que ça peut être complètement
un autre moyen d'y aller, hein. Je peux l'avoir soit ici, soit ici. Après, j'ai les cartes des mentions. Donc les mentions, vous savez ce que c'est quand on est effectivement mentionné. Et là, on va avoir la même chose, mais à partir des mentions. Hein. Voilà. Donc ça, c'est les gens qui vous ont mentionné. Hein. C'est ça une mention, hein, qui vous ont nominativement cité dans leur tweet. Pareil, on peut l'avoir par pays, par région ou par ville. Là, ici, on va avoir la croissance. Alors, comme moi, il y a pas longtemps que j'ai ouvert ce compte payant, et que dans la version gratuite, je crois que ça y est pas, j'ai pas encore de données. Hein. Mais j'en aurai d'ici quelques jours, je pense. L'historique, ça va être à peu près la même chose. Hein. Donc, il y a quelques données, mais bon, ça reste pour l'instant succinct. On arrive aux données démographiques, donc c'est un petit peu plus précis que ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on a un graphique et là, on a une liste, hein, ce qui peut être téléchargé sous format CSV ou Excel, je sais plus. Donc ça permet effectivement de voir un petit peu quelle est la répartition de vos followers. Donc ça peut être intéressant pour communiquer avec eux, savoir ce qui les intéresse, etc., etc. Là, c'est les abonnés engagés. Donc, c'est les abonnés engagés, c'est ceux qui vont avoir une interaction, etc. Comme moi, il n'y a pas longtemps que c'est inscrit, encore une fois, il n'y a pas de données. Hein. Des abonnements, c'est des abonnements, les followers récents, les meilleurs followers, c'est-à-dire que ceux qui sont le plus actifs. Donc, voilà. Donc, je peux ici me désabonner. Donc là, je vois que lui me suit, mais que moi je ne suis pas. Je peux faire un follow back. Enfin, voilà. Je peux me désabonner si je considère que c'est pas pertinent. Là, on va créer les campagnes. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de créer des campagnes de follow, on va dire, hein, pour augmenter votre comment dirais-je, votre portée. Donc ça, c'est des widgets que vous pouvez créer pour les mettre sur votre blog ou sur votre site web. Hein. C'est-à-dire que si vous avez envie de partager sur un certain nombre de followers, en disant que vous avez plein de followers, que ça vous intéresse de marquer sur votre site web, vous pouvez mettre un petit plugin. Voilà, ça c'est la partie, c'était la partie analyse. Maintenant, on va passer dans la partie développer sa communauté. Et ça c'est la partie, moi je considère la plus intéressante. Parce que la plus utile. Donc, cultiver sa communauté, ça veut dire quoi? Ça veut dire, effectivement, essayer de trouver des followers, etc. Donc là, moi, j'ai lancé une campagne pour cultiver, donc il est en train de calculer, donc je pourrais pas vous faire voir grand-chose. Mais ça va vous dire, par exemple, je voudrais avoir les mêmes followers que mon concurrent. Je voudrais avoir des followers qui parlent de web marketing ou de bijoux, de ce que vous voulez. Et bref. Et donc ça va vous chercher sur Twitter tout un tas de personnes susceptibles de parler des mêmes thématiques que vous et donc forcément d'être intéressés par ce que vous faites. Donc là, effectivement, on a c'est ici. Vous voyez, moi j'ai demandé qu'il cherche web marketing et growth hacking, donc c'est ce qu'il est en train de faire. Là, bon, pour l'instant il est en train de calculer, hein, donc il n'a pas de données, mais ça me donnerait les performances. Donc, en fait, ça va me proposer comment dirais-je, des profils. Et ces profils, je pourrais choisir de les suivre ou de ne pas les suivre. Et là, on est en plein dans la méthode du follow back. Hein, où je vous rappelle, le follow back, c'est la réciprocité, en fait. C'est-à-dire, c'est un comportement humain, qui fait que quand on reçoit quelque chose de quelqu'un, on se sent redevable et on a envie de lui rendre quelque chose. Le follow back est complètement basé là-dessus, c'est-à-dire que quand vous suivez quelqu'un, il a envie de vous faire plaisir et donc il vous suit à son tour. Alors ça marche pas à 100%, mais c'est quand même entre 70 et 80%. C'est-à-dire qu'en fait, le système là va nous permettre de choisir des gens, de les suivre et d'attendre qu'ils vous suivent en retour. Donc si c'est des gens pertinents pour votre business, vous allez avoir des gens qui vous suivent et donc des gens auxquels vous pourrez ensuite accéder en leur envoyant des messages, en rentrant en contact avec eux, etc., etc. Ici, ça vous montre les comptes inactifs. Alors, c'est intéressant parce que Twitter ne veut pas qu'on fasse de follow back, hein, normal. Donc, c'est intéressant d'avoir les comptes inactifs parce que peut-être ça ne sert pas à grand chose d'avoir des gens qui n'ont pas tweeté, qui ne sont pas allés sur Twitter depuis 6 mois. Ça sert à rien. Donc, dans ces cas-là, le mieux, c'est de faire ça, hein, c'est-à-dire, c'est de dire, écoute, moi, ça m'intéresse pas, je me désabonne.
Donc vous pouvez vous désabonner en masse, hein, sans trop réfléchir. Donc voilà. Après, vous avez la même chose pour les comptes que vous avez suivis mais qui ne vous suivent pas. Alors là, il faut pas les évacuer trop à l'arrache, parce que dans le tas, il y a peut-être des comptes qui vous intéressent quand même, donc c'est intéressant de les garder. Mais il y a peut-être des comptes que vous avez suivis avec un seul objectif, c'est de faire du follow back. Là, vous les désabonnez tout bêtement, hein, parce qu'en fait, ça ne vous intéresse pas plus que ça. Là, vous allez avoir la carte des gens qui se sont désabonnés. C'est-à-dire que, effectivement, si vous faites de follow back aux autres, les autres vous font du follow back aussi, hein, normal, et ils peuvent éventuellement se désabonner, hein, ou s'abonner. Non, là c'est les abonnements, pardon, excusez-moi, autant pour moi, là c'est les abonnements. Donc là c'est tous les gens qui vous ont, se sont abonnés, qui vous ont suivi. Et là on retourne dans le même type de menu que tout à l'heure. Hein, c'est les gens qui se sont abonnés et qui sont répartis en fonction de leurs données démographiques. Hein. Les abonnés, etc., etc. Voilà. Et là, c'est suivre en retour. Donc là, une fois que l'analyse que je vous ai montré tout à l'heure, qui était en train de tourner ici, là, aura terminé. Alors c'est pas là, c'est ici. Ah elle a terminé apparemment. Très bien. Oui, elle a terminé. Donc là. Alors, ouais, c'est ça. Donc, c'est les gens qui me suivent. Voilà, donc là, c'est ça. Donc là, elle a terminé. Donc, je vais les suivre, parce que... Donc là, je cherche pas à comprendre. Hein. Comme c'est écrit ici, hein, j'en suis autant que je peux. Alors, faut pas en faire non plus 2000, hein, parce que Twitter va pas forcément aimer. Hein. Donc là, je suis, en espérant un follow back. Et le suivre en retour, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, pour l'instant, j'en ai pas, parce que je l'ai fait il y a pas longtemps. C'est des gens qui vous suivent et que vous voulez suivre en retour. C'est le follow back inversé, en fait. On va passer donc dans le pavé suivant, où là, on va pouvoir suivre des personnes influentes. C'est-à-dire que ça peut être des concurrents, des clients potentiels, des gens que vous voulez suivre et qui vont éventuellement vous donner des idées sur leur centre d'intérêt, sur leur manière de communiquer, etc., pour que vous puissiez vous-même ensuite faire la même chose. Hein. Enfin, vous allez analyser vos listes Twitter. Hein. Donc là, c'est les membres que vous voulez mettre en blacklist, etc., etc. Et au final, vous avez votre compte où là, vous allez pouvoir gérer vos plans. Donc là, on a fait le tour de l'outil. Donc, il existe quelques tutos sur YouTube qui concernent Tweepsmap. Malheureusement, la plupart sont en anglais, hein, mais vous allez voir, c'est assez simple à utiliser, c'est très intuitif, et vous allez voir surtout, c'est très efficace. C'est vraiment un moyen simple et peu coûteux, parce que je crois que moi, on va regarder les tarifs, mais je dois être à 80 € par an. Donc, je dois être au plan, voilà, je dois être là, moi. C'est-à-dire que, ouais, je suis à 8,99 € par mois, et si vous prenez un an, vous gagnez 2 mois, je crois. Et il y a peu de limites en fait, hein. C'est-à-dire que souvent moi je gère un compte par client, donc du coup je fais pas de comment dirais-je, il y a pas, enfin je fais pas de contingence, voilà. Donc il y a quelques limites, mais bon, la plupart du temps ça suffit, hein. Enfin pour moi ça suffit. Donc voilà, ça c'est vraiment pour tous ceux qui veulent comprendre Twitter, utiliser Twitter, etc. C'est vraiment l'outil à posséder. Hein. C'est vraiment le truc qui va vous permettre de développer votre communauté. Si vous avez des questions, c'est comme d'hab, vous pouvez mettre ça en commentaire, m'envoyer un Skype, un email, enfin tout ce que vous voulez, m'appeler au téléphone parce que la plupart d'entre vous me connaissent. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été assez complet. Pour une fois, j'ai été super bavard au final. Allez, à bientôt.